Vous avez le Start GG, tenez, vous savez quoi, je vais vous l'envoyer dans le chat pour les petits curieux. Il y a eu la première édition qui s'est tenue lundi, du coup. Elle s'est plutôt bien passée, on a pris les retours et on est parti pour on est parti pour faire mieux la prochaine fois, en tout cas on espère. Ça s'était plutôt bien passé, la buvette avait été une réussite. Ouais, parce qu'on a décidé de changer un peu les buvettes pour pas proposer juste des trucs gras. Voilà, exactement, on a décidé de proposer du healthy, on a fait nos trucs nous-mêmes, on a fait des quiches nous-mêmes, on a fait du thé glacé nous-mêmes, on a fait de la salade de pâtes nous-mêmes, et ça a eu un certain succès, on est très content que ça ait plu. Donc, il y avait du VG, il y avait du halal, c'est ça? Il y avait du VG, il y avait du halal, il y avait du normal, voilà, on a vraiment pensé à tout le monde. Normal. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer, donc ça c'était la première édition, et vous avez la deuxième en tapant du coup Lotier Arena 2 sur Start GG, j'aurais dû vous envoyer ce Start GG d'ailleurs, bref, ça n'est pas grave. On fait notre petite pub, c'est normal. On attaque la grande finale, mesdames et messieurs, entre Mescol qui arrive d'ailleurs du loser, qui est assez impressionnant à noter tout de même. Ouais, alors la Nikita, je pense que ça peut être un peu embêtant pour lui dans ce match-up. Je sais pas si son AB gagne tout le temps, ou si il est parfois défavorable pour lui. Il est possible que ça soit plutôt défavorable. Je pourrais pas forcément l'énoncer, mais c'est possible. C'est possible. Donc le Mesco qui est là, genre, je suis sur ma plateforme, je fais des projos, je fais mes projos. Ah ouais, j'en ai un, mais je le ferai. Je chill ma vie. Ah, je peux pas mettre winner set. Ah, il restait une C4 sur cette plateforme qui a malheureusement attrapé le Mesco. Ouais, il y a une tentative de jump raid qui n'a malheureusement pas. Oula, il lui a foncé dedans. Fox Tour le prend une punition, il se plante et il prend le smash derrière. C'est une fraude. T'as vu le changement de rythme? C'est une fraude, celui-là il va pas payer l'augmentation des factures de cet hiver. Le début de la game, Mesco était en mode hyper safe, il faisait ses problèmes à distance, et puis il nous a fait 2 fois l'intégralité du stage en courant, gros smash dans ta gueule, et ça a marché. Donc bonne façon de casser le rythme dès la première stock du set, quoi. Ouais, encore une fois, le fait de jouer dans des rythmes de zoneur, forcément ça peut les surprendre, et justement là on a l'air de justement un petit peu se perdre, et encore une fois un excellent jeu de juggle, mais bon sang, bonsoir cet homme qui est tellement aiguisé dans la façon de gérer ses approches, de voir comment l'adversaire va réagir pour prendre le kill, et surtout en fait de le faire parfois de façon à ce que ça vienne de nulle part. C'est absolument extraordinaire. Et Ridley qui arrive du coup à contester les recoveries hautes de Snake, qui souvent se sent un peu en sécurité. Je reviens très haut, j'ai mon cypher, j'ai une armure, et les quick pots de Ridley ça casse tout. Ouais, attention le force match ici qui ne fonctionnera pas. On l'a vu. Parce qu'il le savait, mais il a un peu oublié sur le moment. Ouais. C'est toujours compliqué dans ces situations, tu vois, parce que tu sais que tu veux conserver ton avantage, mais même quand il n'est pas sur le stage, Fox2, il peut réussir à placer une grenade par-ci, un explosif par-là. Et donc tu fais quoi? Est-ce que tu vas préférer concéder une position dans laquelle tu pourrais te tuer quasi instantanément, ou est-ce que au contraire, tu vas plutôt prendre le risque? Merde. C'est pas le bon. Tu vas prendre le risque en fait de laisser l'adversaire récupérer du terrain et peut-être te faire reverse. Malheureusement, tu es obligé parfois d'accepter ce type de choses. Et c'est Mescol qui nous l'a illustré ici de la meilleure des manières. Absolument. 148% sur ce Snake, ça commence à être beaucoup. On a une tentative de up B un peu agressif, mais c'est un back air qui va finir par sceller cette première game, cette première stock. Voilà le bon bracket. Un match passé explosif, franchement. Ah non, on peut le dire, surtout avec un Snake sur le terrain. Absolument. Mais sans très mauvais jeu de mots. Voilà, sans mauvais. Il est pas mauvais, il est plutôt ok. Je trouve qu'il est plutôt ok. Ça va. Mais j'ai pas vu une domination de la part d'un des joueurs non plus. Non, vraiment la game est serrée. La game est serrée. On rappelle que Fox2 il a pris un upset sur Mescol il n'y a pas si longtemps que ça. Donc vraiment, les deux joueurs ont ils ont une plus ou moins bonne idée de qui ils ont l'un en face de l'autre. Vraiment, c'est deux joueurs qui se connaissent, qui se côtoient. Donc on n'est pas en terrain inconnu du tout. Donc forcément, ça va se jouer à celui qui va réussir à juste outplay l'adversaire. Le petit ping-pong qu'il y a eu entre les grenades, genre je te balance, non c'est moi. Non mais je n'en ferai rien, voyons. Mais... Le jeu de la patate chaude. Non mais j'insiste. Ah, il y a le up smash qui a interrompu ce side B. C'est pas comme la throw invisibility. Oh, le up smash comme ça là en center stage, est-ce qu'on est sûr de ça, monsieur Fsio Fox 2? Je veux dire, effectivement c'était mal intentionné, mais faire ça quand tu as un ptérodactyle qui t'arrive sur la gueule, j'ai vu assez d'épisodes de Jurassic Park pour savoir comment ça finit. Hein. Aïe. Oh là. Alors c'est rigolo, ils sont partis tous les deux en DI opposés pour éviter justement de se prendre des interactions, et derrière encore une fois l'oubli du C4 qui fait que Mescol va se servir de ses petites ailes. Oui, j'ai été surpris moi aussi à plusieurs reprises. En fait Fox2 arrive de manière extrêmement subtile à poser le C4, et quand tu vois l'explosion à la grenade tu te dis mais ça va pas aussi loin la grenade. Oui, je me disais mais c'est bizarre, et puis ça part comme ça tout droit vers le haut. C'était un C4 sournoisement placé, pardon. C'est un bon backer qui a trouvé. C'est un bon backer, c'est le backer des ténèbres, le backer bien bresson qui va faire la différence ici et qui permet de prendre la première stock de son adversaire, d'autant plus que 45% pour Evis, c'est pas énorme, ça peut tout de suite se rattraper. Il faut descendre cette plateforme là, il faut. Snake a décidé de repartir, imposer un peu son jeu de grenade.
Ouais, beaucoup de jeux de grenades. Hein. Beaucoup de jeux de grenades entre le Sigfox qui accepte de prendre les dégâts, mais qui maintient quand même la distance dans laquelle Mesco ne peut pas s'exprimer, qui est vraiment cette mid-range. Et pour le coup, c'est nickel pour lui. Oh là là. Oh, ça se joue à très peu, ça se joue à très peu, ça se joue à très très peu. Oui, très très belle couverture. Oh, les mix-ups sur cette deck, punaise. Ça courait pas mal de trucs, hein. Il fallait juste rollout. Ça coupe plein de choses. Ouais. Ouais, il y avait à la rigueur que le rollout qui pouvait le sauver. Sur un terrain comme PS2, je pense que c'était la seule solution. Ou un bon timing en tout cas, mais ça avait l'air un peu absurde, mais c'était très bien trouvé. Il va pas le tenter. Oh, Le Cypher qui est parti, mais il est parti en vacances. Ouais, ça l'a même pas Spike, c'est la seule Spike, j'ai Mais vraiment, il lui a fait la seconde émission. La seconde émission du Cypher. Ou alors il l'a lâché, il a tenté une recovery au C4, mais ça il sait pas encore très bien. C'est sûr qu'elle s'est vaporisée en genre, vraiment, il faudrait regarder le timer, mais je pense 10 secondes. Ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que vraiment qu'on a eu Mescal qui était en mode, bon comment tu reviens, parce que moi en fait j'ai tout là pour aller te chercher. Il a attendu tout son temps et... Ok, donc Mescal qui est en passe d'aller chercher le reset de bracket sur ce match. De façon assez convaincante, hein. Autant sur la première game on disait que ouais. c'était pas évident, autant là, à partir d'une game et demie, il lui a cassé la gueule. il a bien cassé la gueule. Et il est de retour sur sa plateforme préférée à balancer ses petites boules de feu préférées. Ouais, un petit denti. Oula, ouais. Retour sur le stage, je peux comprendre quand tu zones, surtout avec Snake, mais face à Ridley qui t'attend en burst range, c'est pas la meilleure des idées. Ouais, il y a Snake qui se combo tout seul avec ses propres grenades, malheureusement ça arrive très souvent. Ouais, là ça se sent là que on a une adaptation de la part de Mescal qui est de plus en plus vénère. Ok, un bon backer. Ouais, D'autant plus qu'il ne faut pas oublier également un détail, c'est que Mescal est un joueur qui se déplace souvent pour les tournois de l'Ouest, notamment à Nantes. Ok. Et en fait, il y a Astrat qui passe. Et Astrat, c'est un excellent snake de l'Ouest. Donc Le meilleur snake de l'Ouest d'ailleurs. Il connaît bien le match-up. Il connaît plutôt bien le match-up. Et il a traîné avec Léon, qui est la personne qui connaît par excellence le match-up. Donc forcément, c'est rapide, je pense, de s'adapter. Voyons voir ce que ça donne. Pour le moment, on a un Fox 2. Est-ce que tu penses qu'il a fait exprès de timer cette dash attack pour ne pas se faire punir vu qu'il y avait la grenade derrière? Bonne question. J'ai beaucoup apprécié. Ouais, On a envie de se dire, on a envie de se dire que c'était intentionnel, mais on se prendra quand même un double blast zone. Let's go. C'était un backer et un petit, je crois. Ouais, C'est ça. pardonne. Un petit backer, ça pardonne pas. Les deux ne pardonneront pas. Ok, retour sur le terrain, un petit C4 avec un petit backer sur spot pour le plaisir du spectacle. Ok, on prend, pourquoi pas. Est-ce qu'il a posé le C4? Non, il l'a pas posé. J'ai cru qu'il l'avait posé en espèce de down B reverse un peu bizarre en profitant du momentum dans les airs pour le coller sur Ridley, mais non, ça ne sera pas le J'aime beaucoup cette petite grenade qui tombe sur la tête. Oups. Non, mais je suis en train d'inventer des trucs, c'est de la magie noire, c'est pas possible autrement. La grenade, bien vu, et le petit. Ouais. Il a pas hésité, hein. Il a vu l'animation de la get-up attack, il a identifié la get-up attack et ça c'est de la très bonne lecture de situation. Up tilt, ça dégage, utilise tes ailes pour t'envoler mon pote, ici tu es sur ma planète. Le gros smash, tu n'atterris pas à côté de moi comme Get ça. Mescal, hein, on connaît, hein. Ouais. On connaît, hein, ça fait depuis 2020 que les gens perdent un membre de leur famille chaque fois qu'il y a un forward smash qui leur tombe comme ça dans le neutral. Il en a tenté 3-4 dans ce set, je crois que c'est un des premiers qui passe ceci. Ouais. Mais en même temps ça inspire tellement la peur. La grenade qui le saute, bien vu. La frémule, La plupart des sidebase sont annulés par des grenades, par des explosifs en tout cas, j'ai l'impression. Mais ça permet à Mescal en tout cas de revenir à une position un peu près de de dégâts. Et même s'il le sait, ça lui permet de sortir de cette situation de ledge trap ou d'edge guard. Ouais, et là ça se genre encore une fois avec un full screen entre les deux joueurs qui vraiment c'est très très DBZ-esque, hein. Les deux s'envoient vraiment des bastos parce que Fox 2 il est conscient de l'enjeu qu'il y a. Sur le C4 qui est juste là-dessous, ouais, évidemment il change de côté du terrain, il veut pas avoir à gérer ce C4. Non, clairement pas, ça m'intéresse pas. Ouais, le backer qui était très bien timé, mais malheureusement la grenade l'attendait. Ok, joli coup de surin qui lui tombe pile poil dans le sternum. Le C4 est toujours là d'ailleurs. Ouais. Je vais dire qu'il n'avait pas tardé à exploser, c'est chose faite. On est sur du très très tendu là. Ouais, vraiment, là vraiment. Le ralenti un peu soit on a. Je ne sais pas comment ça a réussi cette interaction, mais c'est juste pas normal. On a tenté le down air, ok, pourquoi pas. Ouais, pareil, elle sur la grenade. Ouais, je pense que Mescal panique un peu là, vu les airlodges comme ça. C'est possible. Il a juste pas envie de tomber dans le piège de se faire exploser même à la grenade en sautant bêtement. Est-ce que t'étais sûr de ta dash attack? Visiblement oui, parce qu'on met l'adversaire en off stage. Pierre Backer. Et là tu peux plus sauter, tu peux plus revenir par le haut, les petits t'attendent, ils sont là. Il y a 180% des deux côtés. Trop. Allez, un petit coup de surin, un petit leg trap. Même en sour spot, ça réussira à prendre le kill. Ouais, à moins 180 plus la rage maximum de Ridley, il faut pas. Ouais, je pense que c'était un sour, parce que vraiment toucher à cette distance, pour moi c'est un sour. C'est le bout de la queue qui est ensuite, donc... Ouais. Mais ça permet donc d'aller chercher un reset de bracket, mesdames et messieurs. Grande finale, reset entre nos deux joueurs. 3-0, il a envie d'aller en 3-0. À 3-0, il veut rentrer à la maison, il a court de main. Il a envie de prendre son cash prize avant. Clairement, là il est là, la moula, elle n'attend pas. Pardon, c'est pas ça, c'est ça. Voilà, 0-0. Allez, on attaque, mesdames et messieurs, on est reparti. Encore 3 à 5 games.
On est reparti sur un nouveau set. Nouveau set, même terrain. Alright, allez, on y retourne. Un petit backer qui part directement avec un autre alert ici qui est tenté. La lecture qui permet de prendre 91%. Ça fait 15 secondes de roue. 15 secondes. 15 secondes. Et il y a déjà 97% sur Snake. Oui. C'est ça que tu veux dire. Monsieur est énervé. Ouais, non, mais il a bien chargé son up smash des enfers. Franchement, c'était. Ça, c'est bon. Oh. Ok, Cypher, on sert. Oh, vraiment. Et le ledge trap de Snake qui est en place. Et c'est la première fois qu'on voit réussir à mettre une défense comme ça. Et là, là c'est rude pour. Oh. Il y a une coupure de courant, non? Qui a fait ça? C'est prise enfin. Hop, ça revient les gars. Décidément, la gestion électrique de ce soir, ça a été quelque chose. Bon, tu perds ta stock, très bien. Vous y retournez, c'est cool? C'est cool. Allez, on est reparti. Ok, alors c'est reparti. Heureusement, c'était pas dans une interaction importante. Il était en blast zone, c'est nickel. On y retourne. Ah, ouais, ce soir, on a ce soir, les petits couacs là comme ça, c'est plus la... Bon bref. On est dedans. Les soucis, ça arrive. Ça va partir en thread, je le sens arriver. On va couper Twitter ce soir. Tout va bien. Qui a tenté de faire comme ça, on avait pas mis ça. Allez, dash attack, on revient directement sur le bord de terrain, mais vraiment, discutons du ledge trap de Fog 2 sur ce set numéro 2. On revient en ledge trap et c'est... Waouh. Je pense que c'est un bon axe sur lequel il peut s'améliorer. Parce que il n'y a pas 1 million de mix-up, mine de rien. Il peut sider au-dessus du ledge, il peut revenir, mais si. Oui, il prend trop de risques, je pense, à arriver en zone rouge. Vraiment, surtout face à un up tilt qui pourrait le cueillir, mais vraiment. Voilà, donc c'est malheureusement un peu compliqué, tu as raison, et c'est vrai que là pour l'instant ça a l'air d'être sa pièce maîtresse, il a décidé de changer complètement son style là-dessus, son objectif c'est mettre l'adversaire off stage et ensuite voir comment il peut le punir le plus efficacement possible, sachant que Nesco a quand même clairement les moyens de revenir sur le terrain, ça tuera pas avec C4 et une touche C4. Ah mais clairement, il l'a regardé, il lui a fait aller à un de ces 4, le jeu de mouille vaseux, je l'assume. Hop là, up tilt, on prend, parfait, nickel. C'est classique, et le C4 sur la plateforme pour t'embêter. Un régal qui est en train de nous être proposé par Fox 2 qui est en train de très bien se ressaisir dans ce set. Ouais, il y a quelque chose là qui revient. Franchement, il est. Attention à cette. Oh, l'extension d'Xbox, pardon. Aïe, sur la grenade, ça fait mal. Et le punish qui aurait dû être là n'a pas pu être là, malheureusement. Purée, mais ce truc, il est capable de te signer les papiers de divorce à ta place, quoi. Ok, ouais, ok, ça, là il prend pas le risque qu'il y a eu la dernière fois. On l'a déjà vu celle-là, c'est ça. Et ça ne marchera pas. Exactement, on se fera plus avoir aussi facilement. Comme le chevalier du Zodiac, une seule attaque ne marche qu'une seule fois sur un même chevalier. Absolument. Hop là. Sur un même Snake. Voilà, sur un même Snake, totalement. Est-ce que ça prend le kill? Pas encore. J'adore les faces comme ça, il reste. C'est d'accord. C'est un spike vers le haut, apparemment. Ouais. Le forwarder fonctionne comme ça sur les premières frames. Ouais. C'était le sour. Mais quand tu vois les pourcentages qu'il y a, bah forcément. Hop. C'était pas ta cap, je pense. Je crois que ça l'était, mais bon. Il s'y attendait peut-être. Au-dessus de 100%, un backer dans les en tout cas, c'était pas rouge. Bon, oui, c'est vrai. C'était pas rouge. Difficile de réagir. Perso, si je ne vois pas rouge, je peux tech. Absolument. Et là, on a un très bel début de petit, mais l'interaction était étrange. Et donc, ça permet de prendre le kill en faveur de Fox 2 sur ce set. C'était la première game de Fox 2 qui rentre dans sa besace. Exactement, sur l'entièreté de ce set. Bravo à lui, parce que mine de rien, encore une fois, c'est pas une mince affaire son adversaire. Allez, on reste concentré. Et on part sur Magic Hunt en compteur. Qui est nouvellement légal. Fontaine des rêves également. Ici, on fait des trucs spicy. Hein. Summit également, bien sûr. Non, le Summit c'était ce week-end, ça finit. Ah oui, c'est vrai. Summit qui était sympa. Qui était très cool même. Très cool même. J'en reviens pas que Gluto ait battu les 3 meilleurs joueurs du monde et fini 5ème. Mais... Ouais, bon écoute, hein, ça arrive. Hein. On joue le meilleur du monde à un certain temps, mais quand même. En tout cas, Spargo, Tweak, pour la première fois d'ailleurs, Tweak. Ouais. Hein. Et le bon MKLeo. On a eu un nouveau classique MKLeo Week, toujours un plaisir. Ouais, c'était très cool. En tout cas, voilà, restons en France, restons à l'ONI, on le rappelle, toujours dans notre 11e arrondissement de Paris, avec donc ces deux finalistes qui se sont quand même bien démenés sur leur set. Depuis tout à l'heure, on a eu de beaux upsets sur l'entièreté de ce tournoi, c'était très cool. Et donc on enchaîne ici avec un très bon neutralaire qui fait de très beaux dégâts ici contre le pirate de l'espace. Et on a fait un choix de Northern Cavern. Ouais, c'est la première fois qu'on switch depuis... Au choix de Mescal d'ailleurs. Ouais. Depuis les autres games. Je pense qu'il en a marre en fait de se prendre les C4 qui sont sur les plateformes de PS2. Ouais, et puis en plus de ça, le tournoi, enfin comment dire, vu du poids, le poids de Snake on avait aussi une vie de tuer sur un terrain peut-être un peu plus recentré et les plateformes sont une espèce de mini calos, donc c'est facile peut-être d'aller réussir à prendre un finish. On avait oublié. Il oublie trop. Mais c'est ce qui change sur ce terrain. Putain, mais regardez les dévastations d'une école qui broie les cerveaux des gens, ils oublient des trucs quoi. Tu sais ce qui change sur ce terrain? Il est beaucoup plus sombre.
Du coup, on voit pas les C4. Alors c'est vrai que la plupart des joueurs qui ont des skins sombres sur ce terrain, bah, ils se régalent. Et c'est vrai que le C4 sur ce terrain, mais après c'est le choix de Mescol, donc pour le coup ça lui dessert. Mais c'est le genre de truc auquel tu penses pas, tu sais. Mais c'est vrai, non, mais c'est vrai que ça peut jouer. C'est vrai que ça peut clairement jouer. Ok, un petit drag down. C'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est très propre. Et là, on est en train de jouer full. Bah, mon pote, c'est à toi de venir me chercher en fait. Même s'il a perdu une stock, pour l'instant, c'est lui qui a plus ou moins l'ascendant. Il a beaucoup de projectiles. La plupart d'entre eux ne se voient pas, comme tu le dis. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un jeu de cache-cache dans le jeu, quoi. Absolument. Oh, ouais, gros saut dans la zone rouge. Non, c'était un bait. Je vais venir, je vais être débile, je vais me faire spike par ton fer, mais non, c'était un petit bait pour avoir son petit backer derrière. Ah, c'est vrai que certains joueurs un peu gourmands vont aller le chercher. On a vu plusieurs reprises des reverse faits de la part de Fear of Fox 2 avec ce spike de forward. Le mid-down throw de la grenade pour qu'elle rebondisse et qu'elle me touche en l'air, c'est très beau. Ok. Oh my god. Enchaînement d'explosifs qui met à 120%, le Revenge King n'est vraiment pas loin. Trop bizarre. Avec les extensions de hitbox, ton résultat, tu te fais baiser par ton propre plan. C'est trop étrange. Incroyable. Et le rythme a un peu ralenti, j'ai l'impression, par rapport à... C'est beaucoup plus calme. Je pense que Fox 2 est conscient des enjeux. Il sait que Mescol est un joueur qui a une très bonne adaptation. Donc là, il prend son temps. Mais c'est à lui d'aller au contact. Spot dodge. Wow. Aïe. Ah, ça fait mal. Ne spot dodge pas devant moi. Je pense que ma grand-mère va m'envoyer un SMS pour me dire il y a un truc qui m'a fait mal dans le dos, c'était quoi? C'est un smash de Mescol. T'inquiète pas. Il est mort sur cet écran, il est mort sur l'écran d'à côté, on le veut passer aussi. Oui, c'est ça, oui, vraiment, on a vu le snake, il a traversé tous les écrans de l'avenue. Vous l'avez pas vu, vous, mais. Aïe. Bon, bah très bien, on a un Mescol qui va chercher l'égalisation. On part sur une game 3. Et on revient sur PS2. PS2. On n'a pas de DSR en France. Et je pense qu'il voyait que ça marchait bien, donc on revient dessus. Ouais. Allez, restons concentrés, mesdames et messieurs, cette grande finale reset. D'ailleurs, qu'il faut que je notifie. Grande finale reset. C'est une grande finale reset. Les mots sont importants. Aussi appelée la True Grand Final. La True Grand Final, c'est vrai. C'est une bonne remarque. Allez, allons-y, voyons voir ce qui va être proposé entre nos deux joueurs. On a vu que Fox 2 était capable de prendre des games à l'adversaire avec des ledge traps très vénères. Et tu vois, d'ailleurs, mais oui, c'est pour ça qu'il a pris dans une caverne la plateforme du dessus empêche certaines formes de ledge trap. Oui, et en plus de ces 4 qui... D'ailleurs, il peut pas être posé sur le bord de terrain. Bah oui. Et on a vu qu'au début de la game, il a décidé de faire un F-throw au ledge au lieu d'un down throw qui aurait pu avoir peut-être d'autres follow-up. Plus de follow-up, ouais. Mais décision de le mettre au stage et de jouer ce qu'il a fait, ouais, bah oui, sur la game numéro 1. Donc effectivement, ça fait totalement sens. Tout s'éclaire dans ma tête très bien. Tout est calculé. Alors ici on a voilà. Par contre on a Mescol qui se laisse quand même pas faire, qui surabuse de sa burst drench avec ses 10 joints, notamment sur le bout de sa queue mécanique, et pour le moment ça fonctionne terriblement bien. T'avais oublié mon pote. Non mais je le répète, les ravages d'un système scolaire qui a besoin d'être réformé. À la fin de la journée, tu sais plus. J'aime beaucoup comme c'est un peu leur move signature à chacun, ce Smash et cette C4. Totalement. On a vu l'interaction de Nico mode genre ça marche pas, bah tu meurs. Ok, oh voilà, là on arrive à toucher, c'est parfait, ça prend directement les dégâts sur le saut de Mescol. Par contre la grenade qui se fait avoir, t'as les prix qu'il croyait prendre. Ah d'accord. Ouais, c'est un bon mix-up d'atterrissage. C'est la Mescol numéro 2, vous la connaissez. Hein. Forward tilt tout de suite, on n'a pas réussi à punir du côté de Mescol, c'est dommage. Est-ce que c'était la bonne option pour les gars? Je suis pas sûr. Grenade qui le sauve. Ouais. Vraiment. Hein. Je pense que Mescol s'en fout, je pense qu'il le sait et que ça le je pense que ouais, je pense que si ça marche tant mieux, mais si au pire c'est pas très grave, tu vois. Oui, bah il est tellement en danger sur la plupart des interactions à ces pourcentages-là, bon. Et Snake est à 181 et qui est toujours en vie. Ouais, évidemment. Évidemment. Je vais me la faire je pense. Évidemment, hein, la roue, écoute, reste à ta place. Reste à ta place, nous sommes des 0-2 heures. Et je fais 1 2 Oh pardon, excuse-moi, je prends mon cas pour une généralité. Et un bon C4 qui va lui permettre de tenir le choc parce qu'on n'avait pas de rage du côté de Snake. Ok, pari. C'était vraiment le pari avec les yeux qui deviennent rouges, avec le Omae wa Shinderu. C'est un bon drift de la part de il a senti venir le truc. Omae wa Shinderu. Ah bah non. Ah bah pas du tout. Ah bah je refuse. Ok, petit retour qui est proposé directement ici avec un très bon side B, enfin une très bonne dash attack. Ici on va croquer le vétéran, bouffer un peu de Kevlar par-ci, pourquoi pas. Et on a un Mescol qui fait une remontada. On peut déjà tuer à ces pourcentages là. Très beau backer. D'ailleurs on en est pas loin. Ok, recovery. Il préfère de récupérer le snap de l'aile, je pense que c'est un choix sage. Oui, il était tombé. Petit backer. Cette Nikita, qui est facilement esquivée quand on revient sur le terrain, on peut juste face au dodge. Ouais, là c'est compliqué. Petit bait. Ouais, du coup, ça c'est une information à garder pour plus tard. Dommage. Le style de Snake qui connaît pas, franchement il faudrait buffer un peu. Ouais, non, en vrai, le move est nul. Hein. Pas assez de portée. Non, le move... La fameuse... Ok.
je sais pas pourquoi il est mort aussi vite. Je pense qu'il l'a propulsé, qu'il est. Non, je sais pas. Après, les pourcentages aussi empêchent de pouvoir match et de s'en tirer. Bon, écoute, lui-même a été surpris, je crois. Ok, forward tilt, on prend, nickel. Est-ce qu'on peut enchaîner? Le down air qui part dans le mauvais sens, un petit backer sour spot, d'accord. Au moins, ça permet de récupérer le terrain. Un petit down air pour enchaîner, on prend 70%. Est-ce qu'on se mangera un C4 pour le dessert? Ça ne sera pas le cas. La négociation est encore à son poste. Il y avait un quasi 0 to DS qui a été proposé par CO Fox ici. Donc ça très belle phase en tout cas, sur Ouais, sur ce ridley. Ouais. Il l'a laissé relativement tranquille shield sur les plateformes et là je pense qu'il a essayé de sortir ce mix-up classique de genre j'ai un command grave en fait, même si t'es sur une plateforme et que tu shield, t'es pas en sécurité. Bah ouais, ça se sentait, hein, ça se sentait que la Mesco il a tout de suite voulu sortir du jeu. Il a accepté, tu vois, de partir off stage parce que là l'interaction était trop à son désavantage. Une petite Nikita qui ne passera pas. Et là on a un Ridley à 114% de rage, il peut déjà faire des dévastations. Ouais, hein. ouais, Vous croyez que c'est pas even, mais croyez-moi, il y a des trucs, connaissant Mesco, ça peut être even. Voilà, rien que ça. Ça c'est juste pour inspirer la peur. Nikita a couvert les 3 plasma balls. Incroyable. C'est fraude. Ok. Ouais, on ose beaucoup moins s'approcher. Hein, ouais, voilà, mais Skull il est conscient de l'enjeu. Il est conscient de l'enjeu, il veut pas partir avec une game de retard. Fox sait qu'il reste juste un coup de 6 mètres, mais en même temps il lui dit genre viens. Peut-être que le move signature, je change de vie, c'est le up tilt, c'est pas la smash. On a 2 choses là qui sont importantes. Ah bah non, tu l'avais shield. Il l'a shield. Comment on appelle ça? Oui, il l'a shield push en fait. Non. On a vu que ça partait de l'autre sens. Ouais, tu connais l'expression. Si le premier type de snake ne marche pas, fais-en un deuxième. Ça ne marchera pas. Fais-en un troisième, fais-en un quatrième, et le 8e finit par fonctionner. Voilà, au cas où j'aurais tort avec ma précédente déclaration, se référer à la règle numéro 1. Ah là. Mais non mais. On est du coup. Ah mais c'est le bout des ailes de Ridley, hein, je suis bête. 2-1 pour Fox 2. 2-1 pour Fox 2, c'est peut-être. Ah, mais je suis bête, je peux pas le faire ici. C'est peut-être, mesdames et messieurs, une balle de match en faveur. Enfin, c'est une balle de match en faveur de Fox 2, mais ça peut être donc, encore une fois, une victoire de Fox 2 sur Mescal. Et on revient sur Northern Cavern. Et on repart sur Northern Cavern qui a l'air d'être visiblement un bon choix ici pour le joueur du personnage de Metroid. Je me demande s'il banne pas PS2 du coup. C'est possible. C'est possible, je pense que voilà, c'est un terrain qui va trop bien pour Snake. Pour lui, il se régale dessus et là justement une map plus resserrée avec un peu plus d'impossibilité de mix-up en ledge trap sur les plateformes. Alors, à mon avis, FBF est pas ouvert du tout, donc c'est grosso modo la même chose mais en pire pour Ridley. Donc il doit y avoir 2 autres. Non. Oh là. Vraiment. Ok. J'ai cru qu'il allait vraiment attendu le saut et j'ai vraiment eu un début de coma quoi. Je pense que ça a pas sweet spot, non, c'est ça? Non. Sinon c'était la stock. Ça tue. Ça je me demande si grand chose. Bon bref. Je pense qu'il a bien dit, peut-être qu'il aurait pu genre air dodge au dernier moment pour. C'est possible. En tout cas, 91% sur le ptérodactyle, il y a quelque chose à faire de la part de Fox 2 qui doit se battre contre cette créature mi-monstre, mi-complexe militaire. Et justement, c'est plutôt dans ses cordes. Mais là, pour le moment, il saute un petit peu. Il va réussir à récupérer enfin cette upper après ce jeu de grenade. Voilà, un petit classique. Hein, si vous pensez que vous avez l'avantage sur Snake, n'oubliez jamais qu'il est toujours présent avec ses grenadas. Et il nous l'a refait une deuxième fois. Oh non! Mais cette fois-ci, Fox 2 était prêt, il a tenté un spike. Ok. Et je crois qu'ils ont décidé de jouer off stage. Je crois qu'ils en ont marre du terrain. Ouais, non, en fait, Fox 2 il s'est dit bon, le terrain est à mon désavantage, on va jouer ailleurs. Ah, j'ai cru un petit C4 sur la plateforme, mais. J'ai cru voir aussi, mais. Pour l'instant, voilà, on se respecte beaucoup. Les deux joueurs sont à quasi égalité. C'est très tendu entre les deux. Un C4, d'accord. C4 posé sur le bord. Fais attention. Non, mais Skull, attention à ne pas tomber. On s'en est débarrassé. Ouais, on s'en est débarrassé. C'était chaque match là, au moment où tu fais à cet endroit-là, tu n'as plus assez de momentum pour échapper au dragon qui vient de Oh là là, il va pas le tenter. Ouais, ça fait plusieurs fois. Ok. Ça fait plusieurs fois plusieurs fois qu'il tente de le reverse. On est peut-être sur la dernière stock de Mescal de ce tournoi, mesdames et messieurs. Le backer ici qui ne passera pas. Un backer ici qui, par contre, cette fois-ci, qui va réussir à faire mouche contre le vétéran de guerre qui ici est en train d'utiliser tout son arsenal militaire pour se débarrasser du Godzilla qu'il a en face de lui. Et c'est une affaire plutôt compliquée parce que c'est Mescal en face. Ouais, absolument. N'oublie pas que ce move existe, mec. Voilà. N'oublie pas que celui-ci aussi existe. N'oublie pas que la peur. Il lui fait une panoplie totale de son arsenal. Et maintenant, il peut jouer. Ok, c'est propre. Les phases sont très clean. On va peut-être pouvoir aller chercher cette game du côté de Fox 2, mais Mescal ne va pas l'entendre de cette oreille. Si tant est que ce ptérodactyle en est, on va lancer des boules de plasma. Vent dessus, en voilà. On est très full screen du côté de Fox 2. Ouais. C'est à Mescal d'approcher. Et là, l'option burst. Et il va approcher. Il l'a endormi. Et il a dit t'es dans le coin, tu vas faire quoi si je te dash avec la gueule? Eh bien, il va justement réussir à prendre ni plus ni moins que la game numéro 4. Mesdames et messieurs, nous sommes en game numéro 5 entre Fox 2 et Mescal. Et c'est tendu du slip. Et on a un ban de PS2 qui a été annoncé. C'est un ban de PS2. C'est tendu du slip.
Il faut dire les choses, quand même. Et ben voilà, écoutez mesdames et messieurs, restez avec nous, j'espère que ça vous a plu, encore une fois on le rappelle, vous avez la Lotier Arena qui se déroule lundi prochain, on va faire en sorte de l'améliorer par rapport à la première édition, on a du beau monde qui est censé venir, on a déjà vu Enki s'inscrire, je crois que Flo aussi voulait s'inscrire également, Nice. donc c'est cool, on est content. Et également donc ce jeudi, Alors, le jeudi certes, prochain, on a bien un sûr. changement de terrain, mais on a, c'est important, un changement de Un skin. changement de skin je sais pas si Golden c'est, Raven. je sais pas si c'est juste pour faire en sorte que Fox 2 ça lui pique les yeux quand il le regarde, mais Mais en tout cas, ça marche ce plutôt skin bien. de Ridley. Disons quand même les choses. En tout cas voilà, donc vous avez la Lotier Arena et vous avez évidemment la semaine prochaine, encore une fois, on s'arrêtera pas sur le tournoi de l'Oni Impact. Pour l'instant on est content que vous l'ayez suivi et on est content pour l'instant d'avoir une très belle compète qui se joue ici entre ces deux joueurs avec encore une fois une égalité, les deux joueurs se respectent de fou furieux. Ouais, et on est parti sur Small BF finalement. Hein. Ouais. Donc, certes, Small PS2 au final. Ouais, c'est ça, on est plus sur PS2, mais est-ce que c'est vraiment mieux? Snake aime bien cette map, mais il y a un peu moins de distance, donc un peu moins de jeu de grenades efficaces parce qu'elles partent dans le vide ou alors C'est elles vrai. tombent trop vite en corner. Bon, voilà. Après, je pense pas que ce soit un grande perte pour Snake, qui a finalement pas de stage vraiment désavantageux. Et pour l'instant, encore une fois, ça se regarde façon le bon, la brute et le truand entre les deux. C'est impressionnant. Extension d'hitbox sur la grenade into upper qui permet à Fox 2 de bien s'installer. Et de prendre cette première stock Et de de prendre cette dernière game du tournoi. Waouh! Il est en train de nous faire un travail d'orfèvre, ce joueur de Snake. Et donc maintenant, il faut gratter. Il faut avoir des pourcents, et je pense qu'on va le voir un peu plus passif. Ah là 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 là, Revenge Kill Il a malheureusement. essayé de venir avec une C4 et il s'est pris des ailes pointues. Ouais, les petites ailes pointues de Ridley. de Ridley. Ridley qui fait quand même bien le taf. Enfin, Flurry Jab à 38%, on adore, on enchaîne. Avec, qu'il y avait une explosion. il y avait un peu de dégâts auparavant. Ouais. Il y avait un peu de dégâts auparavant, ça sera quand même un peu trop scandaleux. Ah, le Fortil qui parle dans le mauvais sens, je me demande s'il n'y a pas un peu de snapback sur cette manette. C'est peut-être. un qui crosse d'habitude, mais qui a été fait un peu trop longue portée, je pense. Ok, le backer qui passe pas, down tilt, on essaie de prendre un petit peu de temps et de patience, vraiment un Fox 2 qui essaie de calmer tout de suite le rythme agressif de Mescall, mais Mescall lui force tellement la main. Regarde ça, si jamais il avait fait l'erreur de se positionner, c'était un down smash et c'était Merskoler Lades qui l'attendait. Ouais. Et il y a aussi une petite forme de bail de genre je fais mon down smash, j'ai du lag, mais en fait tu peux pas vraiment venir. Ouais, tu peux pas vraiment te punir. Et c'est ce qui s'est passé. Enfin, il a puni, mais il y avait un trade. Même s'il avait le react de dash shield, en final il avait pas de punition, même le uptilt avait du mal à passer. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué. Ouais, tu peux pas revenir comme ça. Il a Ok, plusieurs dernière stock de Fox 2, mesdames et messieurs. Il a vraiment le revenge kill facile là, à 123%. Il faut vite. Ouh, dash shield, spot dodge, up tilt alors qu'on n'a pas eu le temps d'avoir la distance. Peut-être qu'on se panique un peu dans son setup de kill là. Ouais, il faut vite rentrer Ok. le stock, essayer de bien trouver. Et on est. Last game, last stock. Absolument. Last game, last stock. Est-ce qu'on va aller jusqu'au last hit? C'est possible. Un petit forwarder qui est bien envoyé. Une bonne dash attaque ici qui propulse Ouais, l'adversaire en je suis off en train de voir stage. ce fer qui venait. La prise d'ailleurs d'avantage de Fox 2 qui depuis tout à l'heure veut mettre l'adversaire off stage. C'est chose faite. Un petit Nikita pour le dessert. Ça sera pas encore récupéré. Mais une grenade va le mettre en situation de juggle. Et là, c'est le moment de sortir toutes les douilles de Snake, tous les petits trucs, tous les petits Ouais. combos de Projo. Ouais, la down throw avec le up tilt. Il y a tout à faire. Il y a On est au tout à dernier faire. moment. On l'a vu, ce backer arriver des enfers. Ça peut se jouer à très peu de choses ici. On est déjà à 119%. Ouais. Et il a C4. Attention, l'up smash, très belle gestion de la distance ici avec ce down tilt. Peut-être que Mescall peut faire quelque chose ici pour revenir dans le terrain. Oh là là, Et la roll qui est roll. couverte par un petit. Roll panique qui permet donc à notre joueur de la team CEO de renouveler Son exploit. l'exploit de prendre l'upset sur Mescall.